malgré toute votre bonne volonté, je crois que vous connaissez assez bien notre pays et vous connaissez assez bien Libye. Je fais un peu de contrôle, excusez-moi. Notre président général, le sultan Idriss Déby, aujourd'hui président de l'Union africaine, que cette Union africaine qui appartient à l'Afrique a déjà donné son aval, qui sera président. Parce que quelqu'un qui va aux élections dans 2 mois, l'Union africaine, tout de suite, le bombarde président de l'Union africaine. Déjà, ils vont venir féliciter. Ma question est celle-ci. Vous avez fait, je crois qu'on a fait au Tchad 5 élections, enfin c'est le 5e qu'on est en train de faire, je crois. Mais Déby n'a jamais gagné des élections. Aujourd'hui, qui a de biométrie, qui a toutes les bonnes volontés, vous pouvez réunir. Mais il a la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'armée clanique. Même si vous pouvez faire à 2, Déby gagnera son élection. Rien à faire. Quelle sera la solution? Je suis désolé. Notre pays, aujourd'hui, le Tchad, est sur, comment dirais-je, un magma. On ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. Ce monsieur aujourd'hui, s'il meurt naturellement, c'est un problème. Quelqu'un viendra le tuer, doublement de problème. Il y a une famille qui s'est accaparée du lieu du pays et ils nous ont pris en otage. Nous, aujourd'hui, nous sommes les otages d'Idriss Déby. Ne rêvez pas. Il ne faut pas qu'on rêve. Il n'y aura pas d'élections. Un moment, M. Saleh, vous avez accepté, peut-être vous avez cru, avec votre bonne volonté, d'accompagner M. Déby en étant son ministre. Pas seulement vous. Il y avait d'autres, il y avait Kamoué, il y avait d'autres. Vous avez cru, peut-être que ce monsieur changera, mais il ne changera pas. C'est un monsieur qui est... lui, enfin, jusqu'à là, je crois que les Tchadiens n'ont pas connu Déby. Déby, il est embourbé dans l'affaire après. Il a ses propres affaires. Les Ibni, les Bédi, les Bissot, les Sissi. Mais il va aller où? À sa place, je ferai la même chose. Un homme qui dit à son peuple que j'ai traversé un rideau de sang pour venir. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur? Je crois que ces élections, c'est prolonger notre souffrance. Mon parti existe depuis 23 ans. Nos meetings, s'il y a un appareil qui doit mesurer l'intensité de la perception, de la participation de ceux qui vont dans les meetings depuis, quand on prend la ligne de 23 ans, elle est ascendante. Tout à l'heure, je vous ai dit que les gens répondaient maintenant sans peur. Les gens scandaient contre Déby sans peur. Et donc, pour moi, c'est un motif de satisfaction qui m'amène à la conviction que je suis sûr que la population tchadienne ne va pas rester enfermée si nous savons que nous avons gagné. Ça, j'en suis sûr. Et si vous voulez, là, on peut même parier là-dessus. Récemment, on a vu qu'il y a eu un soulèvement populaire de la jeunesse tchadienne. Je voulais justement vous demander qu'est-ce que vous proposez justement à cette jeunesse et quel est votre programme par rapport à la jeunesse tchadienne, surtout en ce moment avec un ras-le-bol général qui est exprimé par la jeunesse tchadienne. La jeunesse commence par l'éducation. Moi, je pense que celui qui veut gouverner le Tchad et qui n'a pas mis les problèmes d'éducation comme priorité des priorités n'a rien compris. Parce qu'un peuple sous-éduqué, un peuple sans éducation est un peuple qui ne peut pas progresser, il ne peut pas évoluer. Et nous disons qu'il faut absolument bouleverser de fond en comble le système éducatif tchadien, et que nos enfants ne soient plus dans des maisons en paille, dans des maisons en... Maison est un mot d'ailleurs qui ne convient pas, dans des constructions en paille, en tiges de mil et autres, comme étant l'endroit où l'enfant va acquérir le savoir. Je pense que c'est un environnement qui n'est pas bon. Et donc tout ça, c'est des choses à remettre en cause, y compris, bien entendu, le contenu de l'éducation qui, pour le moment, ne correspond pas du tout à l'éducation du Tchadien que nous voulons voir dans 20 ans, dans 25 ans, comme étant un citoyen responsable. Est-ce que l'opposition tchadienne, dans sa globalité, ne dispose pas d'argumentaire nécessaire pour convaincre certains officiers tchadiens pour, au moment des manifestations, que ceux-là puissent se joindre à la manifestation populaire ou éventuellement s'exprimer, surtout s'exprimer sur la problématique socio-électorale. La notion de grande muette est en train d'avancer. Les militaires s'expriment de plus en plus
Et ça, c'est quand même appréciable. C'est très important qu'aujourd'hui un soldat puisse, dans une réunion publique, prendre position, exprimer ses préoccupations. Je crois que c'est important. Ça veut dire que... Mais les préoccupations des soldats, c'est d'abord fondamentalement la liberté et le mal-vivre. Ils ne sont pas bien payés, ils sont sous-payés et ils sont même victimes de détournement de leur salaire pour ceux qui sont sous le drapeau des Nations Unies. Donc ils le savent et ça, il y a quelques années, ils n'auraient pas pu le dire. Mais aujourd'hui, ils le disent, ils s'expriment de plus en plus et je pense que le rôle de l'opposition aussi, c'est de les appuyer, de les appuyer ouvertement et de les inviter à s'exprimer auprès des populations qu'elles doivent défendre et non pas des populations qu'elles vont réprimer demain dans le sang. L'exemple de la marmite qui bout et dont le couvercle va sauter. C'est un peu la situation au Tchad aujourd'hui et je suis sûr que d'ici aux élections, beaucoup de choses vont se dérouler. On est sorti aujourd'hui en tant que citoyen tchadien et homme libre pour exprimer toute notre colère, notre indignation face à ce qui s'est passé au Tchad. Au Tchad, le 8 février, 5 individus et des complices se sont réunis. Ils ont enlevé, agressé, séquestré et violé une jeune fille mineure et innocente. Notre sortie est une sortie citoyenne. Nous voulons juste que ces personnes qui ont commis ces crimes payent, que la justice soit rendue, que la dignité de la femme tchadienne soit rétablie. Nous réclamons aussi que ceux qui ont assassiné le jeune Abachou qui était sorti manifester sa colère au Tchad et qui a été tué froidement par des policiers criminels, nous voulons aussi que ces policiers soient traduits en justice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن خرجنا اليوم لمناصرة أختنا الصغيرة زهرة ونود أن نوصل مسج لا فرق بين عربيين ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. Je suis Zaghawa, je suis Gourane, je suis Arabe, je suis Hijar, je suis Bilala. On est tous tchadiens. ما دايرين التفرقة وما دايرين زعزعة الأمن ونريد العدالة فقط. شكرا. Alors, je suis ici pour manifester ma colère, mon indignation par rapport au viol de notre sœur, de notre compatriote, un viol collectif orchestré par des enfants, des dignitaires de la République du Tchad. Donc c'est pour exprimer mon indignation et mon soutien à la sœur qui a été violée par ces hommes, par ces enfants qui ont commis cet acte pas seulement par fierté ou bien pour faire mal, mais c'est un viol qui, pour moi, est une insulte à l'État et à la République, pour faire comprendre à tout le monde, à travers cet acte, qu'au-dessus de l'État, il y a des personnes qui sont au-dessus de cet État. Donc pour moi, je veux dire, la femme n'a pas droit, on ne doit pas minimiser la femme à ce point. On ne doit pas manquer de respect à la femme à ce point-là. La femme est la mère de la nation. La femme tchadienne est la mère de l'humanité, puisque Toumaï a été retrouvé au Tchad. Parmi les 7, il y avait des enfants des généraux, les 2, un fils de ministre et les autres, je ne sais pas. Elle a été dénudée, séquestrée, humiliée. Ensuite, on lui a fait des photos, une vidéo qui a été publiée dans tous les réseaux sociaux. Ce truc m'a vraiment choquée, moi personnellement, ça m'a touchée. Je suis écœurée.